la lettre aux Galates. Parce qu'elle coïncide, et c'est la même personne qui a écrit la lettre aux Colossiens, donc Paul. Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore connu l'apôtre Pierre quand il a pris le cas de Jésus. Je demeurais 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres. Si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne manque point. Pour continuer à vous dire, il n'a pas été enseigné par un homme. Donc, ni par Pierre, l'apôtre Pierre, ni par les autres apôtres. Mais il a été enseigné par Jésus lui-même. Il lui-même a confirmé dans le livre de Matthieu, chapitre 28, que je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Et ce qu'il a encore confirmé dans le livre de Jean, chapitre 14. Lui, il dit, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, qui viendra, que le Père enverra, il va vous rappeler les enseignements que je vous ai donnés et va vous conduire vers la voie de la vérité. Là, pourquoi quand je suis en train de parler, ma parole est accompagnée de la puissance? Vous voyez comment Dieu agit. Maintenant, toi aussi, prends l'évangile, prends la Bible, tu commences à faire comme moi. Les gens vont se lever, vont partir, parce que tu n'as pas reçu. Et en d'autres cas, c'était même grave. On a vu des gens venir tomber au salon de coiffure. Ils ne savent pas qu'ils sont en cause. Ils viennent s'asseoir, commencent à manger. Ils disent, voilà, Jésus, c'est si on disait comme si on était, Dieu me tenait avec là. Une dame. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Laissez-moi. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Elle est dans la nuit. On m'appelle grand apôtre de Jésus. Ceux qui sont à côté de moi, c'est frère. Donc c'est vous. Quand je parle, les dominations fléchissent leurs genoux. Est-ce que j'ai demandé à la femme si et j'étais apôtre? Maintenant, elle-même ne comprend pas comment j'ai saisi sa sorcellerie et je l'enlève. Et elle ne sait pas que là où je suis, j'ai déjà pris contrôle. Elle n'a pas compris sa vie. Les gens ont vu ce qui s'est passé. Alors, est-ce que je me vante? Je ne me vante pas. Je vous dis ce qui est à moi. Est-ce que je dis la vérité ou la moyenne? Et comme je dis, l'Éternel continue à visiter. Il visite. Il visite. Il visite. Il visite. Il visite. Il visite. Alors ne combat pas le ministère dans le nom de Dieu. Sinon Dieu même va te faire tomber. Ceux qui ont voulu combattre l'apôtre Paul sont tombés. Les apôtres, Pierre était obligé de marcher, d'accepter, d'adopter Paul. Parce que la grâce, l'onction qui était sur Pierre, a vu l'identité, son identité sur Paul. Si ces personnes essayaient de
combattre Paul, tous allaient tomber. Comme Paul lui-même était tombé, à l'époque, il s'appelait Saul. Il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu. Et c'est Jésus qui lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La tour là que tu es en train de lire là, ça m'annonce. Pourquoi tu lis et tu vois ces choses après? Ça manifeste devant toi et tu continues à me tuer. Tu es mes serviteurs. Voici que mes aiguillons viennent sur toi. Tu bouges et transperces par mes aiguillons. Paul, ne bouge pas. Sinon mes aiguillons vont transpercer tes yeux. Qui reçoit? Qui donne l'autorité? Alors, pourquoi tu veux la partir? Pourquoi tu veux la partir maintenant? Pardon.